tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le 2 octobre et je vous retrouve avec cette dégaine, cheveux, coupe très approximatif et en t-shirt. Parce que oui, on est le 2 octobre et il fait 28 degrés et voilà, je reviens de la promenade de Saïka, on a été en forêt. Aujourd'hui mes parents étaient là cet après-midi, donc on a été faire un petit tour. Du coup là on a pris la voiture parce que vous le savez, le lundi à côté de chez moi c'est chasse à foison. Donc on a été faire un petit tour, Saïka a trouvé la seule flaque d'eau de la forêt. Donc en rentrant, puis en plus de ça, à l'endroit où on a été, il y a beaucoup de chevaux qui passent, donc il y a plein de crottins forcément. Donc en rentrant, elle sentait un merveilleux mélange entre de l'eau croupie et du crottin. Un enfer. Mais donc oui, est-ce qu'on en parle de ce temps 28 degrés? Pour rien vous cacher, vous l'aurez déjà vu à l'heure où je vous passe cette vidéo. J'ai tourné ce matin non, en début d'après-midi, ma vidéo sur ma palle d'automne. Du coup j'avais fait genre quoi, j'avais mis un petit béret, mon petit cardigan et tout ça. La vérité c'est qu'il fait 28 et que c'est horrible, je suis trop triste. Moi je suis là avec mes meilleures tenues d'automne et non, j'ai dû me changer du coup pour aller promener parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Sinon, en ce lundi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carburé. Ce matin, j'ai monté mon vlog précédent. J'ai répondu aux commentaires. J'ai mis en page toutes les photos pour la collection d'Halloween qui sera déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'ai mis en page aussi toutes les photos pour Instagram, enfin les photos, les illustrations en fait pour Instagram, parce que je vous publie généralement l'illustration telle quelle, mais je réajuste un petit peu généralement la mise en page pour que ça corresponde aux formats qui sont sur Instagram. Et voilà, et puis j'ai tourné ma vidéo et je suis allée promener Saïka. Là il faut encore que je la monte et que je la mette en ligne parce qu'elle apparaît demain, enfin demain pour moi. Et voilà, faut que j'aille prendre une douche aussi également. Et puis sinon ça va être une semaine assez chargée jusqu'à jeudi. En fait à partir du moment où ma collection sera sortie, après le rythme va nettement se calmer puisque demain il faut que je prenne en photo toutes mes illustrations. Là aussi j'aime bien vous faire des jolies photos. D'ailleurs j'ai oublié, mais ce matin je suis aussi allée au parc. Ce matin j'avais repéré quelques endroits, en plus la lumière était super jolie au parc où je promène Saïka le matin pour faire des jolies photos. Donc j'ai fait des jolies photos du coup en extérieur de mes illustrations. J'ai pas pris Saïka parce qu'en fait dans ce parc là les chiens doivent être tenus en laisse et en vrai c'est une galère d'avoir Saïka en laisse, prendre les photos. Elle s'ennuie parce que bah forcément je mets du temps un peu à prendre mes photos, donc du coup elle est restée tranquillou à la maison. Et puis voilà, puis en plus je savais qu'elle aurait cette grande balade cet après-midi, donc elle s'est bien amusée. Elle est surcuite puisque oui elle m'a encore fait le coup franchement. Alors je me plains pas parce que pour un chien qui va quasiment tous les jours en forêt et qui donc est confronté à ça quasiment tous les jours, c'est la 3e fois qu'elle me fait ça de toute sa vie en quasiment 2 ans. Mais c'est à dire qu'arrivée à la voiture elle peut pas, c'est à dire que tu l'appelles, non seulement elle ne vient pas mais elle se barre. Donc on a mis ouais bien 10 minutes à la rattraper, j'étais pas contente. Et encore on l'a rattrapée pas parce qu'elle est venue, non, parce qu'on a utilisé des subterfuges pour la choper au passage quoi. Genre il y en a un qui se barre là, un qui se barre là, l'autre qui la chope au passage, enfin bref. C'est pénible, je déteste quand elle fait ça, je vous dis c'est la 3e fois. Et c'est bien pénible, voilà. Donc du coup bon, on a fini par l'attraper, mine de rien. Donc du coup elle est claquée parce qu'elle a bien couru, et bien courir sous 28 degrés, bah ça fatigue. Bref, voilà. Sinon, oui, j'allais oublier, mais je voulais vous parler de ma nouvelle lecture en cours que j'ai commencé hier soir. Il s'agit de la saga des jumeaux Croche-Mort, donc le tome 1, Malédiction de Cassandra O'Donnell. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Et j'ai vu, en faisant mes petites recherches hier soir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas encore la couverture, il y a à moitié le titre, mais pas trop, mais que la suite va apparaître en février, normalement. Parce que j'ai vu un livre qui paraissait de l'autrice en février chez la même édition, donc Flammarion Jeunesse, donc je pense que c'est la suite vu que c'est une saga, donc j'ai hâte parce que franchement je vous le dis, ça s'annonce être une très très bonne lecture. Hier j'ai dégommé 150 pages, j'en suis presque déjà à la moitié. À l'intérieur de ce roman nous allons suivre les jumeaux Croche-Mort, donc Silence et Oneil, il s'appelle Auriel, pardon. Donc Auriel et Silence Croche-Mort qui sont malheureusement orphelins, ils ont perdu leur père quand ils étaient tout petits et ils ont perdu leur mère il y a quelques temps maintenant, je crois, ça se compte peut-être en 1 an ou 2, je ne sais plus. Mais donc ils sont en famille d'accueil et un beau jour un avocat assez bizarre va venir les voir pour leur dire que leurs grands-parents paternels ont obtenu leur garde alors qu'ils n'avaient absolument jamais entendu parler de leurs grands-parents paternels, et donc du coup ils vont être obligés de les rejoindre dans le manoir familial. Et il se trouve que ce manoir est très très bizarre, il se passe des choses très étranges, la ville aussi dans laquelle est ce manoir est très étrange.
Et en plus de ça, les jumeaux ont une certaine singularité que je vous laisserai découvrir au fil des pages, mais franchement pour l'instant ça a l'air très très bien. C'est, on va dire, un peu de l'horreur jeunesse, et vous savez que j'avais beaucoup aimé dans ce même style terreur à Smokolo. Donc voilà, je m'attendais voilà, à retrouver un peu cette ambiance. C'est vrai que comme je vous l'ai dit dans ma pile à mood de l'automne, c'est vrai que terreur à Smokolo, pour le coup c'est du jeunesse. Mais il y a des moments où j'ai frissonné quoi, j'étais en mode oula oula qu'est-ce qui se passe, alors que pourtant c'est du jeunesse et que vous le savez peut-être pas, mais je suis une grande férue de films d'horreur tout ça, donc je veux dire je vois des choses assez gore tout ça, et là même s'il n'y a pas de gore rien, ça nous met quand même dans une petite ambiance assez spooky, donc c'est plutôt cool. Donc c'est ce que j'attendais également avec ce livre là, et franchement j'ai l'impression qu'on en prend une bonne direction, donc ça a l'air très très cool. Et en plus de ça, si la suite arrive bientôt, c'est encore un bon point en plus. Voilà pour ma petite lecture. Sinon j'ai 2 livres, j'ai craqué sur 2 livres qui devra bien sûr, qui devrait arriver demain. Et je pense, si j'ai le temps, je sais pas si j'aurai le temps dans la semaine, il faudrait que je passe chez ma libraire pour lui faire une petite commande. Donc voilà les petites news. Sinon là je pense que enfin je vais le faire c'est sûr, après à savoir si est-ce que je vais y penser après, est-ce que j'aurai le temps entre tout ce que j'ai à faire encore. J'aimerais bien craquer sur le site des pépites de Gladys, puisque je vous l'avais dit quand j'ai ouvert mes bougies la semaine dernière, mes petites bougies Yankee Candle là, qui d'ailleurs sentent très bon et sont pas entêtantes du tout, donc ça c'est un très bon point. Comme je vous l'ai dit, malgré le fait que voilà, la promo autour de Yankee Candle, c'est un peu qu'ils ont revu un peu toute leur identité de marque et qu'ils se sont dirigés vers des choses beaucoup plus naturelles. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de tout ce qui est composition, etc. Donc je sais que c'est fait avec de la cire végétale et que c'est la direction qu'a prise la marque. Maintenant, vous dire que c'est sans risque, je ne sais pas. Voilà, il faudrait que je montre les composants à ma mère qui s'y connaît plus que moi. Mais donc voilà, donc oui, en vous parlant de bougies, la dernière fois je vous disais que je voulais vraiment craquer sur le site de Gladys, mais que j'attendais qu'elle lance sa collection d'automne, et c'est chose faite. Donc je pense que je vais passer commande aussi sur son site. Il y a une petite bougie qui me fait très envie et des petits marque-pages aussi. Sinon hier j'ai imprimé tous mes marque-pages et je suis assez contente du résultat. Alors ça va être assez différent du résultat des marque-pages que vous voyez, enfin que vous aviez avant sur mon site, puisque là c'est du papier mat, c'est pas brillant, donc voilà, vraiment à voir en fait ce que les gens préfèrent. Je verrai si vous préfériez le format d'avant, je resterai pour le format qu'il y avait avant pour la collection de Noël, mais là voilà, c'est un test, à voir les retours que j'ai. Mais donc bref, voilà pour ça, je vais filer à la douche et je vous retrouverai du coup très certainement demain pour vous parler des lectures que je vais recevoir. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain. Alors j'ai mon imprimante qui est en train de travailler juste derrière, donc j'espère que ça ne va pas trop déranger et qu'il n'y aura pas un bruit un peu chiant en arrière-plan, mais je suis désolée, elle est en train d'imprimer les petites cartes de cadeaux en fait que je lise dans vos commandes. J'en ai fait une bien entendu spéciale Halloween, donc c'est ça qu'elle est en train d'imprimer. Sinon je vous retrouve, donc on est mardi 3, je crois, mardi 3 octobre. Comment vous dire que ma soirée d'hier ne s'est pas du tout passée comme prévu. Enfin, la soirée en soi, si, puisque j'ai lu comme d'habitude. Et en fait, le truc, c'est que vu que j'avais pris en photo déjà certains marque-pages, j'ai commencé à les utiliser. Et parce qu'en fait, oui, une fois qu'ils sont pris en photo, je les utilise moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je termine ma lecture et là, je vois qu'en fait, le marque-page, le papier est en train de se décoller. En fait, le papier est tellement épais que c'est plusieurs, je pense, couches de papier et il est en train de se décoller. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée, je me dis mais impossible que je mette ça à vendre sur ma boutique en fait si le truc ne tient même pas le temps d'une soirée, enfin juste pas possible quoi. Donc j'étais dégoûtée, donc il a fallu que je trouve un nouveau papier d'urgence. Alors il faut savoir que ma toute première collection, j'avais aussi tenté de faire des marque-pages moi-même. J'avais pris un papier avec le même grammage et il m'était arrivé exactement la même chose, le fait que le papier des marque-pages se décolle en fait. Et donc du coup je me suis dit écoute tant pis, on va prendre un grammage moindre. Mais donc du coup concrètement à 22h30, bon déjà j'étais en PLS 5 minutes, le temps de me dire mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire, je suis dans la mouise, c'est pas possible, j'ai ma collection qui sort dans 2 jours et j'ai pas de papier pour mes marque-pages. Donc après cette période de PLS passée, je me suis mise à faire des recherches pour trouver un papier et un papier qui arrive vite. Donc j'en ai trouvé un. Alors la bonne nouvelle c'est que la qualité d'impression sera encore meilleure sur ce papier.
malheureusement du coup il y aura du grammage en moins. Donc voilà, je le reçois tout à l'heure pour faire mes tests, mais il restera quand même très épais. Ça va être un papier 300 grammes, même un peu plus je crois, un papier de 300 grammes. Donc ça reste du papier épais qui est plutôt bien pour les marque-pages, mais du coup il sera moins épais, ce sera pas non plus du papier cartonné. Mais donc du coup il a en plus de ça, chose que le papier cartonné n'avait pas, une protection waterproof. Donc si jamais vous faites tomber votre thé sur votre marque-page, il y a juste à épousseter et normalement il ne sera pas abîmé. Donc voilà, moins épais mais meilleure qualité d'impression, plus ce côté waterproof qui est quand même vachement pratique avec les marque-pages. Donc bon, j'espère que ça va le faire. Je dois le recevoir aujourd'hui du coup, donc je croise les doigts pour qu'il arrive bien aujourd'hui, parce que c'est Colis Privé qui doit me livrer. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours plein de galères avec Colis Privé. Donc bon, je croise finger très très fort que ça arrive et que le papier soit bien. Je vous raconte pas, du coup j'ai pas dormi de la nuit parce que en plus du coup aujourd'hui j'étais censée faire mes photos. Enfin bref, ça a chamboulé tout mon emploi du temps. En plus la PLS de me dire que faut qu'il arrive vite ce papier. Donc du coup écoutez, c'est pas grave, de toute façon finalement ce matin je n'aurais pas pu faire mes photos parce que alors là ça va un peu mieux, mais la lumière c'était juste n'importe quoi. En fait il faisait que de pleuvoir, donc il faisait très très sombre, donc dans tous les cas j'aurais pas pu faire mes photos ce matin, donc c'est pas grave, je les ferai demain. Donc voilà pour la petite mésaventure de la soirée. Voilà, j'étais dégoûtée, c'est comme ça. Écoutez, vaut mieux que je m'en sois rendu compte hier soir, c'est ce que je me dis, que le papier n'allait pas, plutôt que plus tard, enfin que genre jeudi, le jour de la collection quoi, enfin le jour de sortie de la collection. Donc je croise les doigts pour que ce papier aille, et dans tous les cas je dois le recevoir tout à l'heure, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon vous serez déjà au courant si j'ai réussi à régler le problème, parce que s'il y a des marque-pages sur la boutique, ça veut dire que le papier a, du coup là autant vous dire que je vais le tester à fond, a réussi ses tests et que la qualité d'impression est cool. Donc bon, vous le savez déjà. Sinon je vous retrouve parce que le temps que ma petite imprimante travaille, je suis descendue à ma boîte aux lettres et j'avais reçu un petit paquet. Je vous l'avais dit hier que j'avais commandé 2 petits bouquins qui vont rejoindre ma pile à mood de l'automne d'ailleurs, parce que les deux rentrent dans le thème. Et donc on va commencer avec ce petit roman de chez Lumen, c'est Les Monstres de Raven, et c'est de Patrick Kenny et c'est illustré par Edward Pattinson, puisque à l'intérieur il y a des illustrations. Oh, c'est tout joli, donc c'est un jeunesse. Je vais essayer de vous trouver une illustration plutôt au début pour être sûr de rien vous spoiler. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Ouais, par exemple vous avez cette page là. C'est magnifique. Et en plus la texture du livre, je ne saurais pas vous dire, comme du papier un peu aquarelle, vous savez, du papier cartonné. C'est magnifique. Et la couverture est juste sublime. Donc il me semble que c'est jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc je vais vous lire le résumé. Les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Mireille habite un mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. Il y a par exemple son oncle, Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante, Elisa, dont le corps entier est composé de centaines d'araignées. Autrefois chassés par les hommes, qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte dans le village le plus proche, un échange d'un approvisionnement régulier en vivres. Ils ont juré d'épargner leurs voisins. Jusqu'au jour où 2 orphelins, Jan et Tom, réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabel et sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire qu'eux encore les menace. Tandis que la jeune fille se lie d'amitié avec les 2 enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se rapproche inexorablement. Je vais y arriver. Mais donc ça a l'air top ici, un petit roman jeunesse un petit peu spooky, un peu dans des vibes de monstres, tout ça, de manoirs, de barrières magiques. Ça va être trop bien, donc du coup il va rejoindre ma pile à lire et ça sera lu, ça c'est sûr, ça sera lu dans les mois qui arrivent, donc ou octobre ou novembre, mais ça va être très vite lu. Et je vous l'ai pas dit, il est au prix de 15,90€, non de 16€, non, oui c'est ça, de 16€. Donc pour un objet livre trop mignon comme ça, avec des petites illustrations, c'est plutôt cool. Et second roman qui traînait depuis un moment dans ma palle, il s'agit de Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shea Ernsway. Je n'arriverai jamais à prononcer le nom de cette autrice. C'est publié chez je ne sais pas, la maison d'édition. Il faut la noter en grand, sinon je n'arrive pas à la lire. C'est qu'on a un peu débile ici. Où est-ce que c'est Rajo, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises, donc c'est la même autrice qui a fait The Wicked Deep, qui était, comme je l'ai dit, depuis longtemps dans ma wishlist et pour lequel j'ai craqué. Ce sera très certainement ma prochaine lecture, puisque malgré tout hier j'ai quand même beaucoup lu. Il me reste je crois 80 pages des Jumeaux Croche-Mort, donc ça sera fini ce soir c'est sûr, et ma prochaine lecture normalement, si je ne change pas d'avis d'ici là, ce sera The Wicked Deep. J'avais également entendu beaucoup de bien sur cette lecture qui a aussi des vibes un petit peu spooky.
Mais vu qu'il y a le mot winter dedans, peut-être que j'attendrai, oui bien sûr, peut-être que j'attendrai plutôt la période hivernale, ou si jamais je vois que j'ai un énorme coup de cœur pour la plume de l'autrice, je le lirai avant. Mais donc pour vous faire le résumé, certains disent que les bois de Winker, ah c'est pas winter, c'est winker, autant pour moi, donc en fait ça n'a absolument rien de winter vibe du tout, donc ce sera lu du coup pour la période automnale. Et donc les bois de Wickerwood sont magiques. En TMM, Nora Walker, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir quand, comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Olivier Hunsterman sur sa route. Olivier qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines en pleine tempête et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Olivier, de son côté, est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Donc cette histoire de bois un peu enchanté, un peu hanté et tout, ça va être trop bien. Donc vraiment j'ai hâte, je suis trop contente de mes 2 petites lectures, vraiment trop contente de cette petite réception. Donc bon, moi je crois que mon imprimante a fini d'imprimer, donc je vais aller me diriger vers mon bureau et je vais découper tout ça. Sinon pour le reste de la journée, eh bien il faut que j'aille faire des courses en début d'après-midi. Ensuite, si le temps se calme un petit peu, que les averses cessent, j'irai promener Saika en forêt et ensuite du coup normalement, je croise les doigts, mon papier sera arrivé d'ici là, donc je pourrai imprimer mes marque-pages et faire tous mes tests. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis si je vous reprends pas aujourd'hui, dans tous les cas je vous reprendrai du coup demain pour vous donner mon avis sur les jumeaux Croche-Mort. Je vous retrouve, on est mercredi, on est le 4, oui c'est ça, demain sort ma collection, donc on est le 4. Je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin je me crois jeudi, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes mercredi, je reviens tout juste de promenade, j'étais avec Saika en forêt. Je vous cache pas que c'était pas la meilleure promenade de ma vie. Voilà, je vais pas vous mentir, là ça fait 2 jours que Saika est très relou. Je vous l'ai déjà dit, Saika elle a des phases, c'est-à-dire que 80% du temps c'est une chienne nickel, qui est super agréable à vivre, qui est vraiment bien dans sa tête, qui est bien codée, qui écoute bien et tout. Et puis généralement elle a comme ça des petites phases où c'est un petit démon, mais vraiment un petit démon. C'est-à-dire que ce matin j'ai passé ma promenade du matin à l'engueuler parce qu'elle faisait que de sauter, que de me sauter dessus, d'être chiant, d'attraper sa laisse et tout. Pas très agréable. Et puis là la promenade en forêt, alors je vais pas vous mentir, c'est un endroit en forêt où en automne il y a beaucoup de gibier, mais c'est vrai que l'année dernière elle en avait rien à foutre, donc on y allait comme ça et tout, mais là je pense qu'on va peut-être arrêter d'y aller, puisque c'est là déjà la fois dernière, je sais plus si c'est le vlog précédent ou celui d'encore avant, je vous avais mis un tout petit rush où on la voit se barrer après une biche. Et bien c'est cet endroit là, et en fait je pense qu'elle a compris en fait à force que les biches et les chevreuils adorent se mettre en fait dans les fougères, et à cet endroit là il y en a plein, ce qui fait qu'elle est ultra aux aguets. Et donc là, en 1 heure et demie de promenade, elle s'est barrée 4-5 fois. Voilà. Alors quand je dis qu'elle se barre, elle part pas 20 minutes, hein, elle part 2-3 minutes, mais c'est relou. C'est surtout moi, ma peur, c'est qu'elle part comme ça, pleine balle. Je me dis, imagine sur son chemin, elle passe sur un chemin justement où il y a un chien qui est pas forcément cool ou quoi au casse. Enfin, c'est chiant en fait. Donc c'est ce que je disais avec une fille, une autre propriétaire de chien avec qui je promène Saika de temps en temps. Le fait qu'elle le fasse une fois de temps en temps, ça ne me pose pas de soucis, parce qu'après tout, ça reste des animaux qui ont un instinct de prédation, donc voilà. Mais qu'elle le fasse 4-5 fois comme ça en une balade, c'est juste pas possible. Même si elle réapparaît très vite, je vous dis en 2-3 minutes elle est là, ça reste pénible qu'elle le fasse autant. Et encore pire, aujourd'hui, elle n'avait pas de rappel. Voilà. C'est-à-dire que je l'appelais, elle ne revenait pas. Donc j'étais dégoûtée. J'avais bien entendu pas de longe sur moi, puisque d'habitude Saika est tout le temps, écoute très bien et revient dès que je l'appelle. Donc écoutez, j'espère que sa période diable va s'arrêter très vite, et que de toute façon la prochaine fois qu'on va en forêt, longe et friandises pour rebosser tout ça, parce que je trouve ça, c'est ultra dangereux les chiens qui reviennent pas au rappel. Là la preuve en fait, au moment où on était posé sur un banc, mon papa était avec moi, et il y a des enfants qui arrivent en courant, donc même si franchement Saika ça va beaucoup mieux avec tout ce qui est en mouvement etc, je vous avoue que normalement dans ces cas là je la rattache systématiquement, sauf quand je les vois pas, et ça arrive parfois que je les vois pas et tout se passe très bien, mais quand même je préfère rattacher pour être sûre. Puis même on sait jamais si les gens ont peur des chiens ou quoi, c'est toujours, Saika ça reste quand même un chien de 35 kg, donc je peux comprendre que pour les gens qui aient peur c'est rassurant qu'elle soit au bout d'une laisse que détachée. Je la rappelle, elle est pas venue. Bon alors elle a ignoré totalement les enfants, elle en avait rien à foutre, mais elle en avait aussi rien à foutre de mon ordre. Et c'est même pas tant qu'elle s'en fout en fait, c'est que là à chaque fois que je la rappelais, elle se tournait, elle me regardait, elle se barrait à l'opposé quoi.
Donc bon, relou, donc c'est pas grave, on va rebosser tout ça, on va travailler, tant pis, mais c'est pas très cool quand ça se passe comme ça. Mais bref, sinon, écoutez, le stress d'hier des marque-pages est passé. Je vous cache pas que j'ai été très stressée une bonne partie de l'après-midi, puisque je vous l'avais dit, c'était colis privé qui devait me livrer, enfin c'est eux d'ailleurs qui m'ont livré, sauf que il faut savoir que j'ai déjà eu pas mal de soucis avec eux, de colis qui n'arrivent jamais. Et par contre, quand ils font leur boulot, ils sont dans une tranche horaire très précise, c'est-à-dire qu'ils sont là entre 14h et 14h30. Généralement, si à 14h45 tu n'as rien dans ta boîte aux lettres, ça sent le gros aussi, c'est que tu ne vas pas avoir ton colis. Donc hier, je débarque chez moi après mes courses, il est 14h10-15, rien dans ma boîte aux lettres. Je redescends 20 minutes après pour aller promener Saïka en forêt, toujours rien. Je reviens vers 15h30-16h, toujours pas de papier, donc là je me dis ça y est, c'est mort, je ne vais pas l'avoir. Et écoutez, vers je sais pas 17h30, 18h, j'allais recommander du papier en me disant bon bah tant pis, au pire le papier est top et j'en aurai 2 papiers, au pire il est nul, je renverrai celui-là. Mais il a fini par arriver et j'étais trop contente. Et en plus de ça, le papier est oufissime, je suis trop contente. En fait il a une face cartonnée, une face papier photo brillante et c'est magnifique, la qualité d'impression est ouf. Vraiment je suis trop contente, la qualité d'impression est mieux que quand je les faisais imprimer par un imprimeur. Donc je suis trop contente, je suis refaite, le résultat est vraiment top. Donc je suis trop contente, vraiment hier quand j'ai imprimé mes petits marque-pages et que j'ai vu le résultat j'étais trop heureuse. En plus je trouve que le format il est vraiment cool et tout, enfin pour les brochets ça passe beaucoup mieux parce que c'est vrai que l'autre, le petit il va aussi dans des brochets mais je trouvais que ça rendait pas très bien, ça faisait un peu petit, donc là vraiment je suis trop contente. Donc voilà pour la petite news marque-page. Sinon je voulais vous parler puisque hier soir j'ai terminé ma lecture donc des Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Je vous ai fait le résumé il me semble normalement au début de ce vlog et j'ai beaucoup aimé. C'est jeunesse, oui c'est ça, c'est jeunesse et c'est alors j'ai pas eu autant de frissons que dans Terreur à Smokolo mais je vais vous expliquer pourquoi. Les jumeaux en fait ils débarquent dans une ville où il y a vraiment plein de choses étranges, les habitants sont étranges, il y a plein de secrets autour de cette ville, c'est vraiment une ambiance assez pesante, mystérieuse et tout, et eux ils débarquent là-dedans. En plus de ça les jumeaux ils sont quand même assez singuliers à leur manière les deux et par contre ils n'ont pas du tout des caractères, ils sont très différents l'un de l'autre mais ils ont tous les deux leur singularité et c'est vraiment appréciable parce que du coup on s'attache beaucoup plus à ces personnages. Ils ont une personnalité les deux qui est assez complexe et qui se complètent très bien, donc leur relation est vraiment top aux deux. Plus mélangé à ça, tout le mystère qu'il y a autour de cette ville, c'était vraiment bien. À la fin, il y a une scène où carrément j'ai eu quelques petits frissons et tout. Par contre, voilà, quand je vous dis que c'est pas haletant et frissonnant comme avait pu l'être ma lecture de Terreur à Smokolo, c'est que ce tome 1 est quand même assez introductif au niveau de l'intrigue. L'ambiance est vraiment topissime, elle est vraiment parfaite pour Halloween. L'ambiance est ultra spooky, vraiment on se croirait un peu dans un Tim Burton, vous voyez, style un peu de l'horreur, jeunesse, voilà. Mais donc c'est vraiment parfait au niveau de l'ambiance. En revanche, l'intrigue, c'est vrai que on reste sur notre fin parce que ce tome-ci est vraiment très introductif. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si c'est dans ma vidéo, enfin en fait j'en ai tellement parlé de ce livre ces derniers jours entre ma vidéo book haul, ma vidéo pile à mood et là, je ne sais plus du coup si je vous l'ai dit dans ce vlog, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le tome 2 est à paraître en février, puisque sur Amazon, en faisant mes recherches justement sur le tome 2, j'ai vu qu'un livre de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, allait sortir le 14 février, donc j'espère que c'est bien ça parce que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'était vraiment trop bien. Je vous dis, on reste sur notre fin au niveau de l'intrigue, mais l'ambiance est tellement cool et tellement parfaite pour cette période que je vous le recommande à 2000%. En plus, si on a la suite quand même assez vite, hein, parce que février ça va quand même arriver vite, bah c'est encore mieux. Donc vraiment, si vous avez envie d'une... Si vous n'êtes pas grand amateur d'horreur, de trucs vraiment terrifiants, si vous n'aimez pas trop les films d'horreur, mais que vous avez envie d'un petit peu frissonner pour cette période d'Halloween, je vous le conseille, c'est vraiment parfait, un parfait compromis entre des lectures beaucoup plus horrifiques comme j'ai pas d'exemple, mais par exemple Vous êtes cordialement invité que j'ai également dans ma palle, je pense que ça va être un cran bien au-dessus, mais ça reste soft mais quand même avec un petit côté frissonnant, donc je vous le recommande à 2000%, je suis très contente de ma lecture. Et sinon, alors j'avais oublié de vous le dire hier, puisque en fait moi-même je l'avais oublié, mais j'avais une précommande qui arrivait aujourd'hui. Donc voilà, j'ai retiré
à moitié l'étiquette. On va essayer de tout retirer. Ce serait quand même dommage que vous voyez mon adresse. Qu'est-ce que tu en penses, petit démon? Petit démon est juste à côté de vous. Donc voilà mon petit paquet. Par contre, c'est un collector et c'est très très léger. Genre vraiment, c'est très 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 léger. Donc j'espère que je me suis pas trompée et que j'ai bien pris le format collector. Je pensais que c'était un airbag, un toc toc, mais non. J'espère que je me suis pas trompée, je revérifierai. Mais donc c'est Vive la Reine Citrouille de Shea Hansway. Hansway, oui. Je ne sais pas si on prononce bien son nom comme ça. Mais attendez, c'est pas une autrice? Si, c'est l'autrice de The Wicked Deep. Si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être pas ça, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et donc c'est publié chez Hachette Heroes et c'est la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis une très très grande fan de Tim Burton, une très grande fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc quand j'ai appris qu'ils allaient sortir chez Hachette Heroes une suite, enfin qu'ils allaient imaginer une suite à ce film, j'étais trop contente, donc j'ai sauté sur l'occasion. Le livre est magnifique, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un airbag. Je vais vérifier que je me suis pas trompée. Par contre, il y a un jaspage juste magnifique. Enfin, l'objet livre est juste sublime. Il m'a coûté, combien il m'a coûté? J'ai pas le prix, donc je saurais pas vous dire, mais je vous invite à aller voir sur Amazon, vous trouverez le prix très rapidement. Je vais vous lire du coup le résumé. Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour, Jack Skellington. Si Sally adore Jack de tout son être et de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toute une sorte de tâche incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand, avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que signifie d'être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? Ça a l'air topissime, je suis trop contente et en plus mais regardez-moi cette beauté, je suis trop happy, vraiment trop contente. Donc ça va rejoindre ma pile à lire pour l'automne, parce que là autant vous dire que c'est parfait pour l'automne. Donc voilà, je suis très contente de cette précommande. J'ai également énormément hésité à précommander un livre qui sortait également le 4. C'était If We Were Villain, un truc comme ça. Mais finalement je l'ai pas pris, j'attends d'avoir des retours parce qu'apparemment c'est une lecture qui est assez costaud et je suis pas sûre d'avoir envie de ça en ce moment. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez reconnu le livre duquel je parle au titre prononcé très mal, bravo. Mais voilà. Bref, moi je vais aller me démaquiller, prendre une petite douche. Faut que je retouche des photos puisque ce matin j'ai pris toutes mes illustrations en photo. En plus, parfait, il y avait une très belle lumière donc je suis très contente. J'ai profité que mon papa soit là pour faire une photo en forêt de moi avec mes illustrations pour pouvoir vous la publier demain en fait, enfin demain pour moi, pour la sortie de ma nouvelle collection. Donc là je vais tout mettre je vais commencer avant de partir à retoucher les photos. Là je vais continuer, quand je dis retoucher, je retouche la lumière en fait pour que ça aille dans mon feed Instagram tout simplement. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais aller prendre ma douche et je vous retrouverai demain. Oui, demain pour vous parler de ma nouvelle lecture. Mais pour l'instant, c'est toujours la même qu'hier. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je veux toujours lire The Wicked Deep, qui est d'ailleurs, je crois, la même autrice que le livre que je viens de vous présenter. Mais à confirmer, je peux me tromper. Bref, je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est jeudi 5, donc le lendemain. Oui, je vous ai pris hier, donc on est le lendemain. Je m'excuse déjà si vous entendez Saïka râler, mais il vient de lui arriver des bricoles, du coup elle est pas très contente. Mais il fallait, oui Saïka, tu as fait un choix tout à l'heure, tu dois l'assumer mon chien, oui. Puisque, alors, ce matin, je pensais que j'avais récupéré un chien normal, qui était sage et qui écoutait. Mais en fait, non. Et du coup, cet après-midi, j'ai dû appliquer The Sanction. Voilà, mais c'est pas ça la bricole qui est arrivée. J'ai dû appliquer The Sanction, un truc que je n'avais pas fait. Je pense que vous pouvez voir son poil mouillé. Je pense que vous pouvez du coup découvrir ce qui lui est arrivé. Mais donc cet après-midi, j'ai dû, en début de balade, appliquer The Sanction que je n'avais pas appliqué, je pense, depuis qu'elle est chiot. Je crois que j'avais pas fait ça depuis vraiment qu'elle était chiot. C'est-à-dire qu'on a fait 100 mètres, pendant 100 mètres, elle a été horrible à me choper le pull et tout.
j'en pouvais plus. Du coup on a fait retour à la maison, je lui ai enlevé son harnais, j'ai continué de bosser. Elle était pas contente, mais tant pis. Et écoutez, 20 minutes après, elle s'est calmée, on est ressorti et bizarrement là, elle a été très très sage. Et donc on a été au parc et écoutez, au bout d'un moment en fait, j'étais sur mon téléphone, c'était assez calme au parc, enfin, on a joué et tout. Vous savez, à chaque fois je vous le dis, je joue pendant 20-30 minutes, on joue à la balle et tout. Et après on se pose et elle fait sa petite vie, elle observe et tout. Et elle aime bien ça. Et au bout d'un moment, j'étais sur mon téléphone et là, je lève la tête et je vois mon chien arriver. Et je vois que mon chien n'est plus blanc mais marron. Et plus elle se rapproche, plus je sens l'odeur. Et donc bon, bah, je vous laisse imaginer dans quoi elle s'est roulée. J'étais dégoûtée, j'étais dépitée. Voilà. Et donc du coup, on a croisé ma maman. Elle était un petit peu relou quand on a croisé ma maman parce que ma maman c'est son humain préféré, enfin un de ses humains préférés. Donc elle était très contente. Et donc du coup après on est rentré et bien évidemment là pas le choix, je l'ai lavé. Et sauf que grosse catastrophe, je n'avais pas fermé la porte de ma salle de bain. Et il faut savoir que j'ai une toute petite douche. Donc c'est assez compliqué et j'avais pas fermé la porte de ma salle de bain, elle m'a échappé, elle est allée dans l'appartement, elle s'est secouée, voilà, toute mouillée. Donc je viens de passer la serpillière. Voilà, j'avais pas prévu ça dans ma journée, mais je viens de finir de passer la serpillière. Voilà, donc bon, j'espère qu'elle a fini les catastrophes pour la journée, qu'elle va se calmer, parce que là, je commence un petit peu à être à bout. Voilà, il faut savoir que je suis très patiente, mais là, je commence un petit peu à être à bout. Bon, même si je vous dis, en dehors qu'elle s'est roulée dans de la merde et qu'elle était un petit peu chiante quand on a vu ma maman, en soi, elle s'est très bien comportée, donc je suis plutôt contente. Mais bon, bref, parenthèse Saïka terminée. Aujourd'hui, j'ai retouché toutes les photos que j'ai faites hier. Enfin, j'avais commencé à les retoucher hier, mais en fait, il y en avait beaucoup, donc j'ai pas eu le temps de tout finir hier. Donc j'ai fini ça ce matin. J'ai monté la vidéo de ma présentation de la collection. J'ai du coup fait toutes les fiches produits sur mon site, donc tout est prêt pour ce soir. Je suis contente. Et puis voilà, et là, il est, je crois, bientôt 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Et écoutez, je suis prête pour la vente de ce soir. Je n'ai plus rien à faire, donc je suis contente. Je vais pouvoir me caler devant des vidéos YouTube, faire mon épée le temps que la collection sorte. Donc je suis très contente. Ça va être une fin de journée plutôt cool. Là, je vous l'ai dit, en fait, une fois le rush de la collection d'Halloween passé, là pendant une semaine, je pense, le rythme va être beaucoup plus cool et ça va être chouette. Et après, je commencerai à bosser sur un nouveau projet qui sortira le 1er novembre. Et après, je commencerai doucement mais sûrement à bosser sur la collection de Noël. Donc voilà un petit peu pour les news boulot. Et sinon, je vous retrouve pour vous parler de ma nouvelle lecture. Et en fait, hier, vous savez, je vous parlais de l'autrice de La Reine des Citrouilles. C'est bien celle-là, c'est bien Shea Ernsway. Je sais toujours pas prononcer son nom. Voilà. Mais donc, c'est bien cette autrice-là qui a écrit Wicked Deep et le livre que je vous ai présenté en tout début, donc Witterwood. Witterwood. Je n'arrive pas à lire le titre, le livre est à l'envers. Mais bref, le livre que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc ouais, c'est la même autrice. Et donc là, je me suis plongée dans The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est publié chez Rajo. Il m'a coûté 17,50 €. J'essaye de vous dire les prix maintenant à chaque fois. Je trouve que ça peut être intéressant. Sachez qu'il est paru en livre de poche puisque ça fait un moment qu'il est sorti. Je vous avais dit quand je me l'étais pris, ça faisait très longtemps qu'il traînait dans ma wishlist. En fait, depuis sa sortie, et à chaque fois je me disais je me le prendrai pour Halloween, je me le prendrai pour Halloween. Je ne le faisais pas et donc là j'ai sauté le pas et je ne regrette pas parce que hier j'étais crevée, vraiment j'ai eu un énorme coup de barre hier et j'ai dégommé quand même 150 pages. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est trop bien, j'adore la plume. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire, on est dans la petite ville de Sparrow, c'est Sparrow? Oui c'est ça, on est dans la petite ville de Sparrow, donc ça se passe de nos jours. Et 800 ans avant, en fait, 3 sœurs ont débarqué dans la ville et il se trouve que c'était des femmes très jolies et qui convoitaient pas mal les hommes, qui plaisaient énormément aux hommes. Et malheureusement, les hommes avec qui elles ont, on va dire, allez, couché, voilà, faut dire les termes. Les hommes avec qui elles couchaient étaient généralement mariés. Donc voilà, tous les habitants se sont retournés contre elles et ils ne comprenaient pas comment des femmes arrivaient aussi facilement à séduire les hommes. Donc voilà, à cette époque, pour eux, c'était des sorcières. Et donc ils ont décidé du coup de les punir comme des sorcières. Et donc vu que c'était dans une ville portuaire, une petite ville d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est pas une grosse ville, c'est vraiment une petite ville, comme je vous l'ai dit, portuaire, ils ont décidé de les mettre dans l'eau, d'accrocher les femmes, enfin les 3 sœurs, à des pierres et de les laisser couler. Et depuis tous les ans, au mois de juin, parce que ça s'est passé au mois de juin, on raconte que les Swan Sisters reviennent hanter le corps de ces 2 femmes. En fait, elles rentrent dans le corps de jeunes femmes qui ont leur âge, enfin qui avaient leur âge au moment de leur mort, et qu'elles vont noyer des garçons. Et donc
tous les ans, eh bien, on retrouve plein de cadavres de jeunes hommes noyés, enfin de jeunes hommes plus ou moins, d'hommes en tout cas noyés. Et donc voilà, le mythe, ce serait que les Swan Sisters, au mois de juin, reviennent hanter le corps de femmes. Enfin, en fait, elles possèdent plutôt des femmes. Ces femmes vont tuer pour les Swan Sisters. Et donc voilà. Et donc nous, on est maintenant de nos jours et on suit. Comment s'appelle-t-elle? J'ai encore oublié. Comment s'appelle-t-elle? On suit Penny. Penny qui est une habitante de cette ville et qui angoisse chaque mois de juin. Et donc voilà, on va la suivre et c'est trop bien. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisserai découvrir plus dans le roman. Et franchement, c'est trop chouette. Je suis trop contente de ma lecture. Je passe un super bon moment. Enfin, un super bon moment. Du coup, j'ai lu que hier soir. Mais j'ai passé un super bon moment. La plume est vraiment ultra fluide. On comprend vite, on s'immerge bien dedans. Vraiment, déjà là, dans les 150 premières pages, j'ai eu des petits moments de frissons et tout. C'est une ambiance vraiment spooky et tout. Donc vraiment parfait pour la période actuelle. Et j'ai hâte de me replonger dedans ce soir. Sinon, grande news du jour. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, ce soir, il y a la sortie de ma collection. Donc franchement, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Que vous serez content parce que moi j'ai vraiment adoré travailler sur cette collection. Je crois que je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais j'aime tellement en fait la période automnale, la période d'Halloween que pour moi c'était un grand plaisir de travailler dessus. Je me suis vraiment éclatée et j'espère que ça se verra dans mes créations et que ça vous plaira. Bref, moi de toute façon j'aurai la réponse ce soir. Voilà, mais je vous cache pas que j'angoisse un petit peu parce que il se trouve que ma dernière collection a vraiment bien marché. Aucune de mes collections n'avait jamais aussi bien marché et du coup j'angoisse parce que j'ai peur. Je me dis si celle-là elle bide totalement, je vais être déçue, j'ai pas envie d'être déçue. Donc j'essaye de me dire que forcément les gens ont craqué il y a moins d'un mois. Enfin, oui, c'est ça, il y a moins d'un mois, donc peut-être tout simplement qu'ils ne pourront pas se permettre de craquer maintenant et qu'il faudra pas que je le prenne personnellement, que c'est pas grave si ça marche moins et tout, mais forcément, en fait, quand on a une collection qui marche vraiment bien, après on a des attentes et je vous cache pas que moi j'essaye de pas avoir d'attentes du tout parce qu'on peut pas du tout pré-shot en fait si jamais les gens vont aimer, pas aimer, ou si tout simplement est-ce qu'ils peuvent se permettre à cet instant-là de craquer ou pas du tout parce que bon, on est tous, on va dire, un peu dans la même galère. C'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, concrètement, s'acheter des illustrations, je peux comprendre que ce n'est pas la priorité. Donc voilà, donc j'essaye de pas le prendre personnellement si une collection ne marche pas. Mais voilà, je stresse quand même un petit peu. Bref, là je vais, après avoir bien transpiré, à jouer à la balle et à passer la serpillière, je vais aller prendre une douche. Et je vais me caler devant mon petit DP et je vais regarder des vidéos YouTube avec un bon thé. Ensuite, je lancerai ma collection et ce soir, je redate ce magnifique livre. Je me date moi et ce livre parce que vraiment, c'est trop bien. J'ai hâte de me replonger dedans. De toute façon, je pense que je le finirai dans ce vlog parce qu'il fait quoi, je crois, un petit peu moins de 400 pages. Si je dégomme 150 pages par soir, concrètement, je vais le terminer. En plus de ça, demain, normalement, j'avais une séance co avec Saïka mais qui a été annulée. Donc j'aurai toute la soirée également pour lire demain. Quoique, je vais peut-être rejoindre des copines. Donc je ne sais pas, peut-être, je verrai. Bref, je vous retrouve dans tous les cas pour vous parler de ce livre un petit peu plus tard. Ou si j'ai d'autres news, pour vous parler de ces news-là. Bon, c'est la, je crois, troisième fois que j'essaie de tourner ce rush. J'ai un petit démon qui est très gentil aujourd'hui, mais un petit démon quand même qui a faim et du coup qui râle, mais on revient tout juste de promenade. Il est, je crois, 17h30, 18h, quelque chose comme ça. On a été promener un petit peu tard aujourd'hui et du coup je peux pas lui donner à manger maintenant parce qu'elle a couru et tout, donc pour éviter les retournements d'estomac, faut attendre. Mais donc du coup elle a la dalle et elle le fait savoir. Je m'excuse aussi puisque j'ai mon frigo qui recommence à faire des siennes, donc je suis désolée, j'espère que ça fait pas un trop gros bruit en arrière-plan. Mais ouais, je vais demander à mon papa, je pense demain qu'il passe parce que toute seule, visiblement, je n'arrive pas à régler le problème. Donc je vais lui demander de passer demain pour qu'il regarde s'il peut faire quelque chose parce que c'est pénible. Et je m'excuse aussi, ça fait beaucoup d'excuses, mais parce que je suis assez fatiguée donc je risque de bugger. Mais j'ai pas très bien dormi puisque Saïka a été malade en fin de soirée en fait. Alors c'est pas très ragoûtant, désolée, mais elle a rendu son repas. Voilà, c'est ressorti. Et donc du coup voilà, du coup j'ai nettoyé, j'ai fait mon ménage à 23h presque minuit. Et puis je me suis occupée d'elle. Enfin occupée d'elle, il n'y avait pas grand chose à faire à part attendre que ça passe. Mais je vous rassure, elle va beaucoup mieux ce matin même. Enfin je veux dire à 1h30 du matin c'était fini et elle a pioncé toute la nuit tranquille. Mais autant vous dire que moi voilà, j'ai pas très bien dormi parce que je checkais souvent qu'elle allait bien et que tout allait bien et qu'elle n'avait pas revomi. J'ai une phobie. D'ailleurs je pense aux parents qui doivent peut-être avoir la même phobie. C'est juste moi qui suis bizarre, mais j'ai toujours peur
de pas me réveiller et de pas l'entendre en fait si elle a un problème ou quoi, ok, et de pas me réveiller. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait dormir avec moi dans mon lit carrément. C'était le petit plaisir qu'elle était malade, du coup je lui ai fait ce petit plaisir. Mais c'était surtout, je me disais, si elle bouge, ça me réveillera, donc comme ça je le saurai si elle ne va pas bien. Ou si elle a une envie pressante, voilà, mais ce n'est pas arrivé. Donc du coup j'ai quand même mal dormi parce que je me suis réveillée comme je vous le dis plein de fois, mais c'est pas grave. Sinon ma collection est sortie hier et je vous cache pas, c'était la première fois que j'étais stressée pour une sortie de collection. Pourtant je vous l'ai dit sur Instagram, mais j'étais vraiment particulièrement fière de ma collection d'Halloween. Comme je vous l'ai dit hier, j'adore bosser sur cette période, donc je me suis éclatée à la faire. Mais je vous cache pas que vu que ma précédente collection avait vraiment bien marché, d'habitude je me mets jamais d'attente ou quoi aux caisses parce que j'ai pas envie d'être déçue et même on peut pas prévoir, donc je me mets jamais d'attente. Mais vu que la précédente avait bien marché, bah forcément inconsciemment j'avais un petit peu d'attente et ça m'angoissait un peu, et au final, mais mon dieu, elle a aussi bien marché, donc je suis trop contente. Du coup ce matin j'ai préparé toutes vos commandes. Bon par contre le fait de... Normalement mes marque-pages en fait tout est prêt, là j'imprime sur demande. Concrètement pour la collection de Noël je ne ferai pas ça, je préparais un petit peu de stock parce que concrètement en fait c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire tout le stock ce matin, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé ma matinée à ça. Ensuite c'était pas prévu mais alors il fait 30 degrés, 30 degrés pardon, c'est inquiétant pour un mois d'octobre, mais du coup on a pu manger en terrasse, donc j'ai été rejoindre mes parents et mon frère, on a été manger en terrasse ce midi. Ensuite je suis rentrée, comme vous pouvez le voir avant de rentrer, je suis passée chez Action. Et ensuite j'avais eu d'autres commandes ce midi, du coup j'ai repréparé des commandes, j'ai tout déposé et ensuite j'ai été promener Saïka et voilà, j'ai encore des commandes, enfin j'ai encore une ou deux commandes, donc là je vais les préparer juste avant de prendre ma douche parce que j'ai envie que ça parte demain matin. Voilà, la boîte aux lettres juste à côté de chez moi, la levée est à 9h et le truc c'est que si je la prépare demain samedi et que je la mets dans la boîte aux lettres, ça ne partira pas avant lundi, donc voilà, là je vais préparer tout ça pour que ça parte demain matin. Celles qui ont été passées hier soir, cette nuit, j'ai jamais eu des commandes cette nuit et ce matin sont déjà à la boîte. Mais donc voilà, donc vraiment merci du fond du cœur, ça me touche trop, vraiment mille merci pour ça. J'étais trop contente, vraiment j'ai passé ma petite soirée sur un petit nuage, mais du coup j'ai pas beaucoup lu parce que début de soirée du coup j'étais là, je regardais sur mon téléphone, j'étais trop contente, je voyais mes petites notifications et tout, du coup j'ai pas beaucoup lu mais c'est pas grave. Et puis bon du coup le reste de ma soirée vous savez à quoi je l'ai passé hein. Mais bon voilà, c'est pas bien grave, le principal c'est qu'elle va bien mieux aujourd'hui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle va bien mieux, elle pète la forme. Mais du coup c'est ce que je me demandais avec maman parce que aujourd'hui elle a été vraiment nickel. Est-ce que ça fait peut-être plusieurs jours qu'elle a un petit peu barbouillé et que du coup ça lui tape sur les nerfs et qu'elle est un peu chiante? Possiblement, parce que écoutez, en fait quoique même hier soir en fait, oui faut que je vous raconte, il ne m'arrive que des choses improbables depuis hier, enfin il nous arrive avec Saïka que des choses improbables. Hier soir je sors Saïka et d'habitude je fais un petit tour le soir, mais là elle était vraiment super cool et vu que ça faisait plusieurs fois que mes balades étaient quand même pas kiffantes du tout, là elle était nickel. Donc je me dis écoute, on va se déterre, on va se faire une bonne balade ce soir, on va marcher et tout, on va profiter. Et en rentrant, je passe dans mon quartier, dans le quartier qui est derrière chez moi, c'est un quartier enfin c'est un quartier résidentiel, familial, etc. Un petit lotissement. Et j'ai croisé une dame avec en laisse un chihuahua, jusque là basique, un chat, déjà un peu moins normal, mais soit ça arrive de temps en temps que dans mon quartier je croise des gens qui promènent des chats, enfin ça m'était déjà arrivé, c'est pas banal mais ça arrive. Et alors là les gars, elle avait un lapin en laisse, un lapin, genre avec son petit harnais et en laisse. J'ai vu ça, j'étais en mode... J'ai regardé Saïka et écoutez, je pense que Saïka était tellement sur les fesses qu'elle n'a rien dit. Genre elle a bugué, elle les a regardés. La dame a quand même changé de trottoir en me voyant avec son lapin, son chihuahua et son chat, ils ont changé de trottoir. Mais Saïka n'a rien dit, genre vraiment elle est restée bloquée. Elle les a fixés, elle les a regardés passer. Et bref, du coup elle a rien dit, mais j'étais en mode genre... Et ce matin on va au parc et on tombe en plein milieu d'un cross de collège. Donc autant vous dire heureusement qu'on a bien bossé avec Saïka parce qu'il y a quelques mois ça aurait été panique à bord. Mais écoutez là sa passion, je vous ai mis une photo ce matin sur Instagram, mais elle s'est posé les fesses dans le parc, elle les a regardées, elle ne voulait plus bouger, ça a été son attraction, regarder les enfants courir. Elle a adoré le truc, donc je l'ai laissé un peu regarder les enfants et du coup après on allait se trouver un autre endroit de promenade. C'était, oui, des choses improbables. Enfin le cross un peu moins que le lapin en laisse quoi. Je ne savais pas que ça se promenait un lapin. Maintenant je le sais, qu'il y a des lapins en laisse.
écoutez, ma foi. C'est comme une fois des filles avec qui je me promène souvent, avec qui je fais les cours du soir, elles ont croisé un monsieur qui promenait sa chèvre en forêt, pas dans la ville, mais qui promenait sa chèvre, voilà. Ça pour le coup je pense qu'elle aurait dit quelque chose, c'est qu'elle aurait été très intriguée. Bref, c'était les petites aventures, sinon comme je vous l'ai dit, je suis allée à Action. J'y allais pour 2 choses que je n'ai pas trouvées. Voilà, j'étais dégoûtée. Enfin quoi que non, j'y allais pour 3 choses. Ma maman m'avait missionné de lui prendre des sacs poubelles. J'ai pris ces sacs poubelles, mais ça je pense que vous en fichez. Mais ce que je cherchais, c'est que l'année dernière, ils faisaient des espèces... c'est pas des manteaux, mais c'est des petits dossards pour chiens en fait, jaune fluo pour la chasse. Et l'année dernière, quand j'étais allée, il n'y avait plus que du S et du M, du coup bah impossible. Faut savoir que généralement ça vaut une vingtaine d'euros et là Action ça coûtait 5 euros. Donc je me disais qu'ils les avaient peut-être ressortis et non, que nenni, il n'y avait pas. Donc ce que je pense, alors j'ai pas trouvé de gilet jaune à Action, mais je pense que je vais me commander un gilet jaune et que je vais lui en fabriquer un moi-même, tant pis c'est pas grave. Et j'y allais aussi parce que, alors pour ceux qui ont vu ma collection d'Halloween, est-ce que vous voyez l'illustration qui s'appelle la jarre hantée? C'est une jarre avec à l'intérieur une petite maison hantée, un petit cimetière et tout. Ils avaient fait ça en décoration à Action, genre une petite jarre comme ça, une petite cloche avec à l'intérieur une petite maison hantée et des petits fantômes, et j'avais trop envie, en fait j'ai vu ça sur la chaîne de La Bouquinade hier et j'avais trop envie de la trouver et malheureusement quand je suis arrivée dans mon Action il n'y en avait plus qu'une, elle était cassée, du coup j'ai pas pris, tant pis. Donc j'ai rien trouvé pour Halloween, j'étais dégoûtée, mais donc du coup il y avait quand même, ils avaient déjà mis les décorations de Noël. Donc je suis allée dans le rayon pour Noël et il se trouve que mine de rien là bientôt je vais commencer à bosser sur ma décoration de Noël et après il faudra que je les prenne en photo, et c'est vrai que je n'ai pas de décoration de Noël, oh j'arrive plus à parler, donc du coup je me suis dit que j'allais regarder un petit peu ce qu'ils avaient et donc j'ai trouvé quelques petites choses, à commencer par cette petite lanterne, voilà elle est très jolie. Alors là pour le coup c'est du plastique mais à l'intérieur il y a une fausse bougie, j'ai même pas regardé, est-ce qu'elle marche? Il n'y a pas de pile. Bon. Quand je mettrai des piles, j'espère que ça marcherait. Donc à l'intérieur il y a une fausse bougie et je trouve ça très joli. Vous voyez, ça fait comme ça, c'était canon. C'était la dernière blanche en plus, elle existait je crois en rouge et en vert. Et très jolie, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des petits flocons comme ceci pour faire mes photos. Ça pour le coup c'est pour me faire mes photos, pour poser un peu partout autour de mes illustrations. Donc des petits flocons comme ça en bois. J'ai également pris la même chose mais avec des petites maisons et ça c'est il y a des petites cordes au bout donc vous pouvez les mettre dans vos sapins. Donc je pense qu'une fois, c'est même sûr, en fait j'aurais fini de prendre en photo ma collection de Noël avant que mes parents prennent leur sapin, donc je pense que je leur donnerai après pour qu'ils décorent leur sapin et je récupérerai pour l'année prochaine après. Et ensuite niveau décoration j'ai trouvé, alors ça je suis trop contente, ces petites maisons. Voilà, donc j'ai pris celle-ci, et là pour le coup c'est de la porcelaine, enfin style porcelaine, je sais pas en quoi c'est fait mais ça casse. Voilà, donc une petite maison comme ceci. Hop, j'en ai pris 3 en tout. J'ai pris celle-là avec la petite étoile, toute mignonne. Et pareil ça s'allume, et ça pour le coup, hop, voilà, ça s'allume, c'est très mignon, c'est très joli. Je suis très contente. Et la dernière, j'ai pris celle-là, basique, voilà, avec une petite fenêtre comme ça. Et donc c'est trop mignon, je suis trop contente. C'était très mignon. Alors j'en cherchais une grande. Et le problème c'est qu'ils en avaient des grandes mais les toits étaient tout pailletés. Et moi ça me plaisait pas trop, mais sachez qu'ils existent des plus grandes mais avec des toits tout dorés, tout pailletés. Et moi j'avais pas très envie, enfin ça me disait trop rien. Donc j'ai juste pris les petites comme ça, et pour mettre sur mes bibliothèques ça sera parfait. Et les autres décorations, il y avait trop rien qui me parlait. C'était des trucs très colorés, très tout ça. Et bon, moi c'est pas trop ce que j'aime. Donc voilà. J'ai hésité avec des petits nutcrackers. Et pour le coup ça je pense que s'ils y sont encore quand j'y repasse, je les prendrai parce que je regrette un petit peu. Mais voilà pour mes petites trouvailles chez Action. Sinon là je vais aller me doucher. Non, avant je vais aller préparer mes commandes. Ensuite je vais aller me doucher et je pense que je vais... là il va être trop tard pour faire du DP. Enfin c'est trop tard, c'est surtout que là je vais commencer à être vraiment comme ça. Donc on va pas faire de DP parce que je vais faire n'importe quoi. Donc ce que je vais faire c'est que vu que j'ai pas beaucoup lu hier, je pense que je vais aller me prendre une petite douche. Je vais me faire une petite tisane et je vais me caler dans mon lit et bouquiner. Et concrètement, ce midi, j'ai bien mangé. C'était assez lourd.
vous avoue que ça me reste un peu sur l'estomac, donc là rien que l'idée de manger maker, donc je pense pas que je vais manger ce soir. Donc bon écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais me caler dans mon lit, je vais bouquiner toute la soirée et ensuite au bout d'un moment on ira se promener avec Saïka et du coup je déposerai les commandes que je dois préparer maintenant. Et voilà pour le programme. Et puis bah sinon demain on est samedi et pour une fois depuis que j'ai repris en fait le boulot, je ne vais pas travailler un samedi. Voilà, je ne vais pas travailler un samedi. Alors je vous dis ça, enfin je ne vais pas travailler du week-end en fait. Je vous dis ça, mais le truc c'est que si j'ai des commandes, je pense que je les préparerai genre dimanche au dernier moment, puisque lundi je vais à Paris toute la journée, donc j'aurai pas le temps de préparer des commandes. Donc si j'ai des commandes ce week-end, je les préparerai dimanche pour pouvoir les déposer lundi. Puisque lundi je pense pas que j'aurai le temps d'en préparer. Donc voilà, mais ce sera les seuls trucs que je devrais faire. Sinon je vais faire du DP, je vais lire, je vais bouquiner. Un vrai week-end quoi, sans boulot. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et bon ça fait du bien mine de rien parce que, alors c'est pas tant parce que je vous l'ai déjà dit, mais moi dessiner c'est un réel plaisir. Donc je me mets pas vraiment ça... c'est du boulot mais c'est un tel plaisir que ça me détend et tout, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que bah, là ces derniers week-ends je mettais quand même le réveil même le week-end pour vraiment avoir des grandes plages horaires pour bosser. Et donc là un week-end sans réveil, on se réveille quand on veut, ça c'est plutôt cool. Bref, je vous laisse, je vais aller me doucher, préparer mes commandes et bouquiner. Hey, je vous retrouve, on est samedi, bon on s'en fiche de la date comme d'habitude, je ne la connais pas, mais on est samedi. Je remarque que je vous ai pris tous les jours cette semaine. Alors par contre je suis désolée, je me suis rendu compte parce que tout à l'heure j'ai exporté une partie de mes rushs sur mon ordinateur. Je sais pas ce que j'ai foutu cette semaine, j'ai totalement oublié de filmer, vous savez, des petits plans musique, totalement oublié. Vraiment ça m'est passé totalement par-dessus la tête, j'ai vraiment zappé. Donc je vous ai fait un petit plan hier soir et là quelques petits plans pendant ma promenade en forêt. Mais voilà, désolée pour cet oubli, je me rattraperai dans le vlog prochain. Mais sinon, alors comme tous les samedis, c'était ménage, ensuite je suis allée manger chez mes parents, ensuite on allait se promener et me revoilà, me revolou, il est 16h30. Comme d'habitude le samedi, pas maquillée, pas coiffée, on s'en fiche. Et sinon c'était très très bien, on allait se promener dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Franchement c'était trop beau, je suis trop contente. En plus Aika a super bien écouté, je suis trop contente, j'ai récupéré, je pense que je peux le dire officiellement sans trop me risquer, un chien qui écoute. C'était parfait, c'était nickel. Elle revenait au rappel, enfin au bout d'un moment elle a commencé à partir, je l'ai appelée, elle est revenue, j'étais trop fière d'elle. Voilà, donc je suis contente, j'ai retrouvé un chien, enfin un chien qui écoute du moins. Sinon, alors je me dépêche un petit peu parce que j'aimerais bien aller prendre ma douche et à 17h en fait il y a la collection Frisson d'octobre qui sort de Gladys, des pépites de Gladys sur sa boutique. Elle a fait une petite collection pour son challenge et je sais qu'elle a dit que notamment pour les bougies il n'y avait pas beaucoup de stock et j'ai vraiment envie de les avoir, donc je vais essayer de me dépêcher de prendre ma douche pour être à l'heure. Mais donc je viens vous parler de cette pépite, donc de The Wicked Deep de Shea Ernsway. Toujours pas, voilà, je n'arriverai plus jamais à dire son nom de famille. Et donc c'est publié aux éditions Rajo, je vous ai fait le résumé un peu plus tôt dans ce vlog. Lisez-le, c'est un coup de cœur monumental, j'ai adoré, c'était trop bien. Alors déjà pour cette période d'Halloween, l'ambiance est parfaite. On est là un peu isolé sur une île avec des malédictions, des choses bizarres, des sœurs qui reviennent hanter certains corps où il y a des meurtres et tout, enfin des noyés. C'est trop bien, l'ambiance est juste magnifique. On a en fait déjà cette sensation un peu d'isolation en fait parce qu'elle c'est une partie des États-Unis qui est très isolée. En plus mince, comment elle s'appelle, c'est Penny, oui c'est ça, Penny, elle habite vraiment sur une petite île juste avec sa maman où il y a juste un phare et tout et c'est trop bien. Donc vraiment on a cette sensation déjà isolée avec cette malédiction qui pèse et tout. La première partie, je trouvais que c'était vraiment un roman d'ambiance qui était juste parfait pour cette période-là. Et la deuxième partie du roman, il y a plein de rebondissements, des révélations. Vraiment, hier, je lisais, j'étais en mode « Quoi ?
mais quoi, l'autrice est trop forte, elle nous a matrixé le cerveau, on a des révélations de fou, c'était génialissime. La preuve c'est que j'étais à la moitié du livre hier et je me suis dégommé la moitié dans la soirée. Donc c'était trop bien, vraiment si vous avez envie d'une lecture qui vous met dans une ambiance un peu creepy, je vous la recommande à 1000% et c'est surtout que il y a quelques scènes un petit peu frissonnantes, mais c'est pas non plus de l'horreur ou voilà. Je pense que encore un peu comme les jumeaux Croche-Mort, si vous avez envie de vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, mais sans non plus lire des livres gore ou avec des trucs qui font vraiment très peur, si vous n'êtes pas des grands fans de films d'horreur, mais que vous voulez quand même une petite ambiance spooky, ce livre il est fait pour vous et vraiment je vous le conseille. Mais encore une fois à 2000% c'est un coup de cœur, encore plus que les jumeaux Croche-Mort, parce que là on avait vraiment ce mix de ambiance, vraiment l'ambiance, un roman d'ambiance avec en plus de ça une deuxième partie où il se passe des trucs, où c'est bien rythmé, où il y a plein de révélations, vraiment. Et puis la plume de l'autrice, bon, je pense que vous l'avez compris, je suis fan et vraiment lisez-le. Si vous n'avez pas lu The Wicked Deep, lisez-le. Et c'est sûr que je vais pas tarder à lire Winterwood de la même autrice puisqu'il me fait également très envie, donc je suis contente. Et puis bah du coup La Reine des Citrouilles également qu'elle a écrit. Ça sera lu cet automne, c'est sûr. Et il y a son nouveau livre aussi, un truc avec Stars dedans qui est paru cette année, toujours aux éditions Rajo. Il n'y a que celui, vu que c'est affilié Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jack, La Reine des Citrouilles du coup a été publiée chez Hachette Rose, mais sinon elle est publiée chez Rajo. Et donc peut-être que je ferai gré pour son livre, mais j'ai pas l'impression, contrairement à The Wicked Deep et Winterwood, qu'il ait vraiment ce côté un peu spooky. Je crois que c'est juste une petite histoire comme ça et qu'il n'y a pas ce côté un petit peu creepy. Donc peut-être que je me le garderai pour plus tard, mais vraiment si tous ces livres sont à la hauteur de celui-là, c'est une autrice que je vais suivre grandement parce que vraiment trop contente. Sinon pour ma prochaine lecture, je vous ai fait choisir sur Instagram. Donc je vous ai fait choisir entre Le Manoir de Luxage et Des cendres sur tes mains de Nora Lake. Et pour l'instant c'est Des cendres sur tes mains qui est en train de gagner. Donc voilà, si jamais vous voulez, ça m'arrive de temps en temps de vous faire choisir entre plusieurs livres sur mon compte dédié aux lectures. Avant je vous le faisais, quand j'avais pas mon compte dédié aux lectures, je vous le faisais sur le cottage de Juliette. Mais maintenant tout ce qui concerne la lecture, je le mets sur les lectures du cottage. Voilà, si vous voulez me suivre, le lien est en barre d'infos. Et donc voilà, pour l'instant c'est Des cendres sur tes mains qui remporte. Donc à voir ce soir, si c'est toujours lui qui est en tête, c'est la lecture que je choisirai. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça, je vais aller prendre ma douche et je vais continuer à faire du DP parce qu'avant de partir chez mes parents, j'ai continué mon DP et j'avance bien franchement. Si je continue voilà, à arrêter de travailler un petit peu plus tôt et à faire un petit peu de DP, je pense qu'il pourrait être fini assez rapidement. Voilà, dans tous les cas, je vous le montrerai demain, j'essaierai d'y penser, j'essaierai de vous le montrer pour que vous voyez un petit peu l'avancée. Bref, je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 14h30, un truc comme ça. Je vous retrouve dans une dégaine. C'est pas possible, vous ne voyez pas, mais je suis habillée n'importe comment, pas coiffée, et avec un nouveau locataire juste ici. Voilà, c'est magnifique. Bref, sinon j'ai carburé ce matin, je crois que je vous l'avais dit dans le rush précédent, ou peut-être pas, mais je voulais prendre en main ma machine aujourd'hui, je voulais vraiment m'occuper de ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une Silhouette Cameo 4 de chez Silhouette, fatalement, et c'est une machine de découpe qui va me servir notamment pour faire les stickers. Et je vous avoue que j'angoissais pas mal à l'idée de commencer à bosser avec cette machine puisqu'elle est connue pour être très compliquée à prendre en main, à vraiment pas être évidente. Donc je savais que j'allais galérer et franchement ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas tant galéré que ça, donc je suis assez contente. Après il faut savoir que le logiciel de chez Silhouette, bah, c'est vrai que quand on a l'habitude de gérer InDesign, enfin bref les logiciels de la suite Adobe, en soi c'est plutôt intuitif du coup, donc c'est vrai que moi je suis aidée par rapport à ça, donc ça va, j'ai plutôt réussi à faire ce que je voulais. Après il faut savoir que le papier sticker c'est un papier qui vaut très cher et donc je voulais pas prendre un de bonne qualité de base parce que je savais, et c'est ce qui s'est passé, que j'allais foutre en l'air plusieurs feuilles. Il faut savoir que c'est des genre petits paquets généralement, enfin, et que ça vaut vraiment excessivement cher, donc j'avais pas envie de gâcher des feuilles. Donc vraiment le papier que j'ai utilisé là, ça n'ira absolument pas pour des produits pour vendre, ça ira pas c'est sûr, mais par contre pour faire voilà typiquement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. En plus le papier il pue, enfin bref on voit que c'est de la mauvaise qualité. Mais par exemple là vous voyez c'est des petits autocollants. Donc il y a juste, je vais pas le faire parce que j'en ai imprimé que 2 pages. Mais en gros c'est pour décoller et coller sur mes petits sachets que j'envoie. Enfin sur les, vous savez quand vous recevez vos illustrations c'est dans un petit film plastique pour protéger de l'humidité. Et pour le refermer, pour mettre ça par dessus. Voilà, je me suis fait des petits stickers ronds comme ça avec mon icône. Et je suis assez contente. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais très clairement le papier il est vraiment pas de bonne qualité. Franchement c'est une galère pas possible avec.
Donc ça ira bien pour mes stickers d'emballage, mais ce sera clairement pas avec ce papier là que je ferai mes produits finaux, genre mes stickers, mes planches de stickers, etc. Donc ce que je ferai, c'est que je vais commander, j'aurai besoin de papier à stickers pour mon projet qui sort en novembre, et donc du coup à ce moment là je l'achèterai pour préparer tout ça. Et donc voilà un petit peu pour ce que j'ai fait. J'ai également pris en photo 2 livres, puisque avec tout le rush de la collection d'Halloween, je vous cache pas que mon compte Instagram sur mes avis lecture est un peu passé à la trappe, parce que j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas eu le temps de prendre mes photos. Donc là ce matin j'ai pris les photos que je faisais à l'intérieur de chez moi. J'aime bien mixer entre des photos avec des petits décors que je crée chez moi et des photos en extérieur. Donc là je me suis occupée de prendre 2 photos qui devaient être faites en intérieur, donc ça c'est fait, je suis contente. Je mettrai tout ça en page demain. Et sinon je voulais vous parler de ma nouvelle lecture. Donc il s'agit des Cendres sur tes mains de Nora Lake, et à l'intérieur nous avons une jeune orpheline qui s'appelle Marie, il me semble. Non, il me semble qu'elle s'appelle Marie, mais donc c'est une jeune orpheline, ça se passe fin... Oh putain, les chiffres romains. Au secours, il n'y a pas un endroit où on ne voit pas les chiffres romains. Je vous en supplie, carrément. J'ai dit je vous en supplie plutôt. Je crois que c'est le début des années 1900. Il me semble. Il n'y a pas une date, il y a une date nulle part. Oh. Je sais qu'au bout d'un moment elle a écrit une lettre. Si elle a écrit une lettre, forcément qu'il doit y avoir une date. Par pitié, dites-vous, je vous en supplie, dites-moi que je suis pas la seule à galérer avec les chiffres romains. Pourtant c'est niveau quoi, primaire, je pense. Je suppose que c'est ça, niveau primaire. Ah, voilà. 1800, non, fin des années 1800, ça se passe en 1883 au début. Et donc cette jeune orpheline, un beau jour, elle va avoir dans l'orphelinat une dame qui va venir la chercher et qui va lui expliquer, enfin même pas une dame, un monsieur. Je suis désolée, je suis fatiguée, du coup le résumé est catastrophique. Mais donc la jeune orpheline, il y a un monsieur qui va venir la chercher à l'orphelinat et lui annoncer que un proche de son papa la réclame, et donc il va lui offrir une vie dans un manoir. Donc elle va quitter l'orphelinat pour aller vivre dans un grand manoir qui est très lugubre et où il se passe des choses très étranges. Donc voilà un petit peu ce résumé. Donc cette jeune orpheline qui débarque dans ce manoir où tout le monde quasiment est austère et pas très sympathique, avec le monsieur en fait qui est un monsieur célibataire d'une quarantaine ou de 50aine d'années, qui la recueille, qui pareil lui est assez glacial, du moins au début, et donc du coup elle va débarquer dans cette nouvelle maison où à la base elle s'était dit que enfin elle allait voir peut-être une famille qui allait l'accueillir, une famille chaleureuse, et en fait pas du tout. Elle se retrouve dans ce manoir avec une ambiance vraiment austère, pesante, et où en plus de ça la nuit il se passe des trucs très bizarres avec des pièces où elle n'a pas le droit d'aller, assez mystérieuses. Donc ça s'annonce être une lecture vraiment, je pense, parfaite pour cette période. En tout cas je n'en ai vu que de bons retours, donc je suis très contente. D'ailleurs c'est vous qui me l'avez choisi sur Instagram cette lecture. Je vous l'ai dit hier, mais je vous avais fait choisir entre le manoir de Lock Sage et celui-là. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez vous aussi choisir mes lectures. Et sinon hier j'ai un livre qui est arrivé. C'était une précommande. Je vous cache pas que j'avais un petit peu zappé que ça devait arriver. Mais donc c'est une petite précommande que j'ai réalisée sur Amazon. C'est la première parution d'une nouvelle maison d'édition. Désolée pour le bruit. Oh, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Hop. J'avais totalement zappé, ça fait un moment que je l'ai précommandé. Donc il s'agit d'une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, et c'est publié aux éditions Olympe. Et donc Olympe c'est une nouvelle maison d'édition c'est leur première parution. Franchement s'ils font que des beautés pareilles, bon, en espérant que le contenu sera tout aussi beau que l'extérieur. Donc si j'ai bien compris, c'est genre les Bridgerton mais dans un milieu un peu fantastique. Voilà, mais je vais vous lire le résumé quand même parce que ça fait un moment. Gemma Asbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser des bals et des réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur, Farin, passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle y est même allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talent, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma.
mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Donc voilà, une romance dans un milieu un petit peu, on va dire, bourgeois, puisqu'ils organisent des balles, tout ça. Donc c'est plutôt là ça qui m'a fait penser un peu au côté Bridgerton, mêlé à une romance, mêlé à de la magie et tout. Ça a l'air franchement pas mal. Et donc voici la jaquette. Et donc c'est un airbag avec une jaquette. Et moi, je suis pas très fan de cette couleur qui est très criarde. Et donc voilà, c'est orange, mais vraiment orange. Si je fais ça, tiens, je vais aller en forêt avec ça. Je suis sûre de ne pas me faire tirer dessus. C'est très fuchsia. Pas très fan de la couleur, mais la jaquette est très jolie. Et à l'intérieur, on a une carte. Donc voilà, sachez que, il me semble, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des éditions de Tok, mais qu'il existe également en édition paperback si vous voulez l'avoir à moindre coût. Et celle-ci m'a coûté 24,90 €. Bon, après franchement, l'objet livre en soi, je suis pas fan de la couleur, mais l'objet livre est très beau. C'est du relié et c'est une belle bricasse, donc franchement ça vaut son prix. Et sinon d'épée, niveau d'épée pardon, je suis toujours sur la Freedom at the Lake de Chuck Passon de chez Diamond Art Club. Elle fait 93 cm par 70 et comme vous pouvez le voir, j'ai fait toute une moitié et là je travaille sur l'autre moitié. Donc voilà, moi je suis dans ce carré très exactement, donc après il me restera cette ligne et une dernière ligne. Et franchement c'est trop agréable de travailler dessus, la toile est juste magnifique, je suis trop contente, c'est super agréable en plus de travailler dessus. Il y a tout qui... Enfin ça pop pas, c'est trop agréable, donc franchement... Bon là c'est vrai que c'est plus trop la saison, mais si pour l'année prochaine vous voulez une toile un peu avec des vibes un petit peu summer, elle est vraiment trop bien et trop agréable à faire. Et sinon, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous laisse maintenant parce que concrètement, là je pense d'ici 1 heure, je vais rejoindre mes parents pour aller me promener en forêt avec eux. Et ensuite, lavage de cheveux. Et puis ça sera très certainement déjà assez tard. Donc voilà, c'est pour ça, j'aurai rien de grand chose à vous montrer d'autre. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je suis vraiment désolée, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pensé à filmer de petits plans cette semaine. Je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais en même temps, du coup, je vous ai pris tous les jours de la semaine. Vraiment, ça m'arrive que très rarement. Il y a toujours des jours qui sautent. Là, non, c'était tous les jours. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis de me rejoindre sur mon compte Instagram ou lecture ou sur le compte Instagram de ma boutique. Ça me ferait très plaisir. Et écoutez, nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo mercredi. Je vous avoue que ça pop un peu comme ça. C'est pas toutes les semaines. De temps en temps il y en a, de temps en temps il y en a pas. Donc écoutez, dans le pire des cas, on se retrouve samedi pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, avec Saïka qui regarde par le Velux en arrière-plan. J'adore.